Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Tarots de Véro. J'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo, elle est faite pour un tirage pour la semaine donc du 4 au 10 mai. Alors c'est un tirage général, bien évidemment, je vous le dis à chaque fois, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, hein, voilà, qui vous apporte quelque chose et qui va vous permettre peut-être de poser les choses et de prendre des décisions aussi. Je suis Véronique Laloze, je suis tarologue et je suis psychopraticienne en technique de mieux-être. Alors les tarots que j'ai utilisés, là, celui-là, donc c'est le voyageur sacré. Après j'ai utilisé celui-là, c'est l'oracle des miroirs. Ensuite j'ai pris l'oracle des possibles. Et puis en conclusion, pardon, j'ai pris l'oracle des réponses divines. Voilà, allez, c'est parti pour ce tirage. Donc cette première carte, elle va nous parler un petit peu, c'est la carte de l'énergie extérieure qui va venir en fait vous aider, hein, c'est les cartes du voyageur sacré. Donc le message, c'est passer à l'action avec passion. Ça veut dire, bien évidemment, peut-être de passer à l'action, mais avec passion, parce que passer à l'action pour ceux que vous aimez. Hein. Là, on voit un cavalier sur un cheval, voilà, il part un petit peu en guerre, ou peut-être plus, il va faire un tournoi, il va faire quelque chose qui le passionne. Et donc, c'est vrai que quand on est passionné, on a beaucoup plus de facilité à passer à l'action. Cette carte vous dit aussi de rassembler vos ressources intérieures, vous voyez, et d'aller de l'avant avec du courage. Hein, voilà. La bannière qui flotte, là, ce pourrait être votre bannière de vérité, hein, qui flotte au vent. Donc cette bannière vous demande de redresser vos épaules et d'avancer avec intrépidité. Voilà. Alors prenez des risques calculés, parce que quand on passe à l'action, bien évidemment, à l'inverse de rester dans l'attente ou dans l'isolement, dans l'enfermement, il est question de prendre quelques risques, mais bien évidemment, prenez des risques calculés, hein, c'est-à-dire prendre un risque, c'est peut-être décider tout simplement d'aller parler à quelqu'un, d'oser faire quelque chose. Hein. Il n'y a pas besoin non plus de faire des choses. Si vous avez envie de sauter à l'élastique, allez-y, mais enfin, c'est pas tout à fait le message de la carte. Hein. Elle vous dit d'aller de l'avant, et voilà. Il est question aussi, bien évidemment, d'être prudent, mais d'avoir une prudence calculée. Hein, c'est-à-dire que justement, de ne pas vous enfermer, comme je l'ai dit, et que ces risques que vous allez prendre, de les prendre dans la prudence, dans l'observation, dans la vérité, voilà. Bien quand même calculé, mais passer à l'action. Ça, c'est le message qui va être là pour ce tirage. Alors, on va voir par rapport à quoi, hein, avec les autres cartes. Alors ici, donc, c'est les cartes de ce dont j'ai besoin. Alors j'ai besoin de changement. Enfin, vous avez besoin, mais moi aussi, de changement. Hein. Donc le changement, on voit, c'est une roue qui tourne. Elle a toutes les saisons autour d'elle, hein, le printemps, l'été, plutôt le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et donc c'est la roue du temps. Donc c'est quelque chose qui avance, qui fait son chemin. Hein. On ne peut pas arrêter les saisons, donc on ne peut pas arrêter non plus la roue du changement. Elle vous dit que c'est bon, parce que vous êtes cœur vaillant, passez à l'action, avec prudence, vous prenez du recul sur les choses. Et bien sûr, comment dire, quand on va vers le changement, eh bien, il y a plein de choses qu'on ose en fait, hein, passer à l'action pour le changement, hein, parce que quand on veut du changement, c'est toujours pour le meilleur, bien évidemment. Hein, on ne va pas demander du changement pour se retrouver dans son panier de crème ou dans des travers qu'on avait. Et donc ce changement, qu'est-ce qui se passe quand on le met en route? Donc c'est une roue qui tourne, mais c'est à l'infini le changement. C'est un mouvement perpétuel en fait. C'est un petit peu le balancier, vous savez, de l'horloge qui va, qui vient et qui ne s'arrête jamais. Et pourquoi ce changement? Ben parce que le changement, une fois qu'on l'a amorcé, alors là, il a la carte de l'argent. Alors l'argent, vous pouvez bien sûr être dans des choses très très matérielles, mais ça peut être aussi des changements, une sorte de richesse sur tout un tas d'autres domaines. Ça peut être une richesse amoureuse, une richesse familiale, donc une richesse au niveau de vos finances, mais ça peut être une richesse aussi au niveau de votre entourage, de votre famille. Donc en tout cas, il est question de changer des choses, d'avancer, de passer à l'action. Et pourquoi? Parce qu'on a le 1, de nouveau ce 1, nous sommes en 2026, donc si on fait un peu de numérologie, 2 plus 0 plus 2 plus 6,
6, ça fait 10. On enlève le 0 parce qu'en fait, il n'y a que 9, enfin, on a de 1 à 9 comme cycle, et donc chaque cycle est d'une année. Et donc, ça y est, on est dans une année 1. Et donc, l'année 1, c'est le début, c'est le renouveau, c'est le passage à l'action, et donc c'est le changement. Mais ça peut être aussi le changement, tout simplement. On voit le petit cochon, sa tirelire. Peut-être qu'on a accumulé tout un tas de choses, et puis qu'il est temps maintenant peut-être de casser la tirelire. Pourquoi pas symboliquement de passer à l'action, justement, hein, en cassant cette tirelire, pardon, pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Hein. Mais comme je vous dis, ça ne concerne pas que l'argent, c'est la richesse en général. C'est un très beau message pour... C'est le besoin en tout cas. Après, on va regarder quel serait votre défi, votre obstacle pour cette semaine. Hein. Alors, on est bien sûr sur une période d'une semaine. Voilà. Mais il peut se passer beaucoup de choses. Donc, l'obstacle... c'est ce qui est à comprendre, si vous voulez, pour progresser. Il y a le contrat et puis il y a le retard. Eh bien, ça voudrait dire peut-être que le contrat que vous avez signé avec vous-même pour accéder au changement, hein, pour passer à l'action, pour avoir beaucoup plus de richesse, de lumière dans votre vie, eh bien que ce serait de ne pas l'honorer, de ne pas justement accepter de passer à l'action, et donc vous resteriez dans une pseudo-attente, dans quelque chose qui pourrait, ça pourrait être une carte du tarot, là, l'oracle des miroirs qui me vient à l'esprit, l'oracle de l'enfermement, hein, de ne plus bouger, d'être prisonnier. Et l'attente, c'est une prison, parce que quand on attend quelque chose qui vient de l'extérieur, qui vient des autres. Et les autres n'ont pas la science infuse pour nous, en tout cas, ils l'ont peut-être pour eux, mais pas pour nous, et que donc, c'est pas l'attente, ça pourrait être aussi parce que les autres, ils ont leurs propres limitations, ils ont leurs propres croyances, leurs propres vérités qui ne sont certainement peut-être pas du tout les vôtres, ou du moins pas beaucoup les vôtres. Donc ce serait peut-être l'obstacle de cette semaine, de ne pas honorer un contrat avec vous-même et qui vous mettrait en retard. Après, vous pouvez le ramener aussi un petit peu sur quelque chose de plus matériel. Est-ce qu'il y aurait des contrats en attente pour vous, hein, quel que soit le domaine, signature d'un bail, signature d'un compromis, signature d'un prêt, signature de tout un tas de choses, d'achat, de vente, voilà. Et en fait, ce qui bloquerait, ce serait un petit peu le retard parce que vous n'êtes pas passé à l'action. Peut-être que vous avez laissé des papiers tout simplement dormir là, sous le coude. Hein, c'est vrai que, je sais pas vous, mais moi, l'administratif, c'est toujours un petit peu compliqué. Hein, on s'y met, mais un peu à reculons. Donc voilà. Et ce serait peut-être cette semaine de s'engager un petit peu plus pour atteindre ce changement et cette richesse. Surtout si c'est quelque chose de matériel, vous voyez, voilà, il y aurait de l'argent à la clé, hein, peut-être. En tout cas, puisque c'est un tirage général, hein, donc voilà, il faut que vous preniez ce qui résonne en vous. Et voilà, c'est ce qui vous parle vraiment. Hein. Ensuite, la carte qui est au-dessus, c'est la carte, c'est l'aide, hein, qui va être là justement pour surmonter cet obstacle de cette semaine et aussi pour, comment dire, pour vous aider à réaliser ce défi. Alors, il y a encore l'argent. Donc là, quand même, ça fait 2 fois. Donc voilà, l'argent. Une roue, là, ici. Donc c'est un soleil, hein, qui tourne. Alors, c'est un petit peu là un jeu. Alors, je ne vous dis pas de jouer au loto ou quoi que ce soit. La tirelire, en fait, elle est là. C'est pas le même jeu, mais on a aussi la tirelire. Et puis, on a le coffre. Donc, ça veut dire que peut-être vous laissez dormir en vous des richesses que vous n'exploitez pas. Et c'est pas que du matériel. Là. On parle pas que d'argent, on parle de votre richesse intérieure. Est-ce que ce serait pas de refuser de vous mettre peut-être en action, et que ce qui fait que ça bloque ce contrat-là que vous avez envers vous-même et que ça vous amène du retard, et donc la richesse, si vous voulez, ce serait, ou l'aide pour affronter ou pour dépasser plutôt ce défi, ce serait de vous laisser briller, d'accepter qui vous êtes dans un sens beaucoup plus psycho, hein, et en fait de retrouver l'estime de vous-même, et puis aussi de passer à l'action, de vous booster. Surtout que derrière, il y a la carte de la chance, donc tout est là. Hein. Il est question de cette richesse. Alors, est-ce que c'est, voilà, comme je vous l'ai dit, ça peut être tout à fait financier, mais c'est une période de chance cette semaine, comme si des choses étaient là, prêtes à se révéler, mais
il faut avoir cœur vaillant, être ce guerrier courageux qui porte haut et fort sa bannière, qui montre qui il est et qui passe à l'action tout simplement. Et là, bien sûr, quand on passe à l'action, qu'on souhaite faire des changements, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple. Je me suis créé un exercice, puisque je fais de la sophro-relaxation, donc je me suis créé un exercice et de l'EFT aussi. Hein, donc c'est une technique, vous pouvez faire des recherches. Enfin, le lieu n'est pas là pour que je vous l'explique. Et j'ai décidé de faire ça pendant plusieurs jours. Donc voilà, simplement, j'ai mis de la rigueur dans cette décision et je vais tenir voilà, ça peut être aussi de décider d'aller faire des footings, des choses comme ça, de faire plus de sport, de vous occuper plus de vous, de manger différemment. En tout cas, du moment que vous amorcez ce changement, que vous y allez cœur vaillant et l'étendard au lever, eh bien sûr, ça tourne autour de vous. Hein. L'obstacle n'existe plus. Ce contrat que vous aviez signé ou que vous refusez de signer ou qui vous encombrait ou qui est en retard, eh bien, il va se mettre, voilà, la roue va se mettre à tourner et puis les choses vont avancer. Voilà. Ensuite, les deux dernières cartes, donc, ce serait un peu une conclusion, une résultante. Alors, il est question de distance et de doute. Ben, la résultante, ce serait oui, parce qu'une fois que vous êtes passé à l'action, hein, que vous avez cœur vaillant, l'étendard haut levé, voilà, de ce qui vous êtes, de ce que vous honorez, de ce pourquoi vous vous battez aussi, le changement est là, la richesse, la chance, l'argent. Vous avez mis un frein ou vous avez supprimé le doute qui vous empêchait, si vous voulez, d'aller dans des contrats signés, peut-être physiquement ou dans votre vie incarnée, mais peut-être aussi spirituellement, hein, des contrats avec votre âme, avec vous-même. Eh bien, ce qui se passe, c'est que la conclusion, c'est que le doute eh bien, n'existe plus et qu'on le tient à distance, en fait. On va mettre le doute à distance. Et ce doute à distance, eh bien, ça veut dire que voilà, la chance va revenir, il y a le changement. Voilà, c'est ça. Et puis, il s'est passé un truc quand j'ai tiré mes cartes, c'est que j'en ai tiré une de plus qui est tombée. Et donc, j'ai la carte 36 qui est sortie. Donc, ça, c'est mon oracle des possibles. Et donc, cette carte, elle vous parle de fin de cycle. Alors, fin de cycle, eh bien voilà, on y est. C'est-à-dire que quand vous avez mis cœur vaillant, que vous êtes passé à l'action, que vous avez mis tous les changements en place, que vous avez honoré les contrats qui vous intéressaient, que vous avez mis à distance vos doutes, que la richesse et même l'argent, pourquoi pas, sont là, et aussi que la chance est là, eh bien, vous avez mis fin à un cycle. Voilà, fait un cycle. Alors, il est question aussi de fin de cycle en numérologie. 2025, c'est une année 9. Hein. 2026, c'est une année 1. La fin de cycle de 2029 peut se perpétuer encore dans cette année 1, puisqu'on ne termine pas un cycle vraiment énergétiquement parlant, en tout cas, ou au niveau des actions, des réalisations, 31 décembre, et l'autre ne commence pas spécifiquement au 1er janvier. Voilà, ça s'étend un petit peu dans le temps. En tout cas, vous avez tous les outils en main pour finir ce cycle. Voilà. Après, une petite carte ou deux petites cartes que j'aime bien, donc de l'oracle des réponses divines. Alors, il est question de renaissance quand on a fini un cycle. Hein, voilà, il est question de renaître, hein, qu'on a eu cœur vaillant, les changements sont en place, ça bouge en fait, voilà, ça, la roue, elle tourne, et la roue qui tourne, c'est aussi la roue de la chance. Eh bien, on a une renaissance, et puis pourquoi pas, ben, la vie est belle. Alors, la vie est belle, ok, et en plus, encore une fois, une autre carte est tombée, donc si le message, là, vous ne le comprenez pas, eh ben, je ne peux rien faire de plus pour vous, on est encore en fin de cycle. Mais cette année, je pense que je vais faire une vidéo sur ce fin de cycle et de début de cycle. Ça sort dans chacun des tirages. Ça veut dire que pour beaucoup d'entre vous, il est vraiment question de... Vraiment, là, vous êtes dans ce qu'il faut pour mettre fin à des situations et à des cycles qui ne vous conviennent plus, qui ne vous appartiennent plus. Hein. Donc, c'est très clair. Alors là, on est sur une semaine, mais quand même, ces messages-là, ils ressortent... pratiquement dans chaque tirage. Donc voilà, ce petit tirage pour cette semaine, c'est une semaine où il va y avoir un petit peu le pont du 8 mai, donc profitez, j'espère que la météo sera avec vous, et le changement, ça peut être tout simplement d'aller prendre quelques jours de vacances à la montagne, au bord de la mer, à la campagne, retrouver des amis, en famille, tout ce que vous voulez. Hein, la vie est belle, hein, et la vie est belle. Je ne peux pas dire plus, et je vous souhaite en tout cas une belle semaine, et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.